Imaginez un cadeau extraordinaire, marqué à votre nom, qui attend d'être ouvert depuis des années. Ce n'est pas une légende, c'est votre héritage spirituel. Sagesse, miracle, prophétie. Dieu a déposé en vous des capacités surnaturelles qui ne demandent qu'à être libérées. Êtes-vous prêt à enfin déballer ce que l'Esprit a mis en vous? La parole de connaissance. Quand Dieu sait ce que tu n'as jamais dit à personne, tu n'as rien dit, tu n'as rien montré. Et pourtant, quelqu'un te regarde et nomme exactement ce que tu caches. Ce n'est pas de la magie, c'est le doigt de Dieu. Paul le nomme en 1 Corinthiens 12, verset 8, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Rappelle-toi la distinction fondamentale. La sagesse est directive, elle dit quoi faire. La connaissance est informative, elle révèle ce qui est. Dieu possède une connaissance infinie. Il sait tout sur tout le monde à tout moment. Mais il ne t'écrase pas de cette infinité. Il te donne une parole précise, ciblée, surnaturelle, sur ce qu'aucun être humain ne pouvait savoir. Actes chapitre 5. L'Église primitive à Jérusalem. Les croyants vendent leurs biens. Tout est déposé aux pieds des apôtres. Un élan extraordinaire de générosité. Et puis Ananias et Saphira entrent. Ils ont vendu un terrain. Ils gardent une partie du prix en secret. Ils déposent le reste en prétendant que c'est tout. Personne ne peut savoir. Aucune enquête. Aucun témoin. Aucune preuve. Pierre les regarde et il dit « Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit » Comment savait-il? Pas par intuition humaine, pas par raisonnement logique, par une parole de connaissance directe du Saint-Esprit. Et l'impact fut dévastateur. 2 personnes mortes, une église purifiée, une communauté entière saisie de crainte, parce que Dieu avait montré qu'il voit tout. Écoute 2 expériences personnelles. La première, on lui présente une femme, inconnue, rien de particulier, et avant même de comprendre ce qu'il dit, ces mots sortent de sa bouche. Votre problème, c'est votre mère. Il est lui-même embarrassé. Mais cette femme diagnostiquée schizophrène fut complètement délivrée et guérie, parce que le Saint-Esprit avait mis le doigt sur la racine cachée de tout. La deuxième, dans une réunion, une sœur se lève et dit « Il y a un homme ici avec un problème chronique à l'œil droit. S'il s'avance pour la prière, il sera guéri. » Silence dans la salle, et un homme réalise soudain « C'est moi. » Il s'avance, on prie. Le lendemain, son œil est complètement guéri. Le doigt de Dieu avait atteint ce qu'aucun médecin ne pouvait nommer dans ce moment-là. Luc 11, verset 20, appelle l'Esprit Saint le doigt de Dieu. C'est son titre. Et c'est exactement ce que fait la parole de connaissance. Elle est le doigt de Dieu qui touche le point précis, la racine exacte, le problème caché que toi-même tu n'aurais peut-être jamais su nommer. Elle purifie l'Église de l'hypocrisie. Elle libère les captifs de leurs chaînes secrètes. Elle confirme aux incroyants que Dieu est réellement là. Le Cantique des Cantiques dit que l'Église est redoutable comme des troupes sous leur bannière. Ce sont ces dons surnaturels qui rendent l'Église terrifiante pour les ennemis de Dieu. Ce matin, peut-être que tu portes quelque chose de caché. Une blessure que personne ne connaît. Une racine profonde que tu n'as jamais su nommer. Un problème que tu trimbales depuis des années sans jamais trouver la bonne porte d'entrée. Dieu sait, et il peut donner à quelqu'un autour de toi, ou directement à toi dans ta prière, la parole de connaissance qui change tout. Pas parce que tu mérites une révélation, parce qu'il t'aime assez pour toucher exactement là où personne d'autre ne peut atteindre. Ouvre ton cœur. Le doigt de Dieu est proche. Partage cette capsule à quelqu'un qui porte un problème caché depuis trop longtemps. L'art de commencer sa journée avec Dieu, une vérité, chaque matin. À demain. Dieu voit ce que tu caches, non pour te condamner, mais pour te libérer. Dieu te bénisse, votre serviteur évangéliste Othniel.